Le transport, vous le savez, représente une part importante des émissions de gaz à effet de serre, hein, partout dans le monde, environ 30% en France. C'est donc un sujet majeur sur lequel EDF s'est naturellement positionné en voyant dans la mobilité électrique un axe de lutte concrète contre le réchauffement climatique. EDF a ainsi lancé en 2018 un plan mobilité électrique qui comprend un certain nombre d'axes de travail, dont un axe sur le smart charging, dont Drive est le principal contributeur en fait. Donc Drive, c'est en fait une coentreprise entre EDF et la startup Nuvi. C'est une coentreprise qui a été créée en 2019. Pourquoi une coentreprise? Pour disposer rapidement en fait de solutions concrètes et opérationnelles à mettre sur le terrain. Et en même temps, qui s'inscrivent dans un projet industriel. Et c'est là notre ADN. C'est un ADN un peu hybride entre d'un côté la startup et le grand groupe. Et on essaie d'aller chercher au quotidien le meilleur parti en fait de ces deux mondes, d'être rapide et agile, mais aussi préparer un déploiement qui prenne un sens industriel pour le futur. Notre objectif chez Drive, c'est de proposer des solutions de recharge intelligentes et notamment de vehicle to grid, V2G, qui permettent en fait de piloter la recharge, mais aussi la décharge des véhicules électriques pour rendre la mobilité électrique encore plus écologique et encore plus économique pour les clients. Et enfin, nous sommes focalisés principalement en Europe, France, Royaume-Uni, également Belgique, Allemagne et Italie. Alors, ce qui est intéressant avec le véhicule électrique, hein, qui est déjà une solution très intéressante en tant que telle, c'est que même quand il ne roule pas, votre véhicule électrique peut contribuer à la transition énergétique de manière concrète. Dans les solutions de véhicules to grid que Drive développe, on part du principe suivant, c'est que loin d'être une contrainte en fait pour le système électrique, et on imagine souvent que l'insertion massive de véhicules électriques, potentiellement 10-15 millions par exemple en France de véhicules à horizon 2035, ça pourrait poser un problème. Au contraire, on y voit une énorme opportunité pour disposer de solutions nouvelles de gestion de l'énergie et de solutions de décarbonation du système. En fait, les véhicules électriques, vous le savez, possèdent des batteries qui sont le plus souvent non utilisées. Ça, on le sait peut-être moins. 97% du temps, selon RTE, le transporteur français, transporteur d'électricité français, un véhicule est statique, n'est pas utilisé. Et donc la batterie qui est en son sein n'est pas utilisée. Or, elle a une grande source de valeur pour nous. Et en fait, en allant agréger l'ensemble des batteries contenues dans les différents véhicules, on va créer l'équivalent d'une grande centrale virtuelle, une batterie géante, qui va pouvoir rendre des services pour le système électrique. Et ça va générer en fait concrètement des économies qu'on va pouvoir redistribuer notamment avec les propriétaires de véhicules électriques. Alors pour illustrer ce que sont ces services, hein, parce que c'est un petit peu théorique, un cas simple. Par exemple, il y a du vent, du soleil, on a une production d'énergie renouvelable à foison. Voilà. On va en profiter pour aller charger les véhicules, peut-être plus que de besoin. Hein. Et un peu plus tard dans la même journée, on est l'hiver, il n'y a plus de vent, il n'y a plus de soleil, par contre c'est la nuit, il fait froid, on a besoin de se chauffer, on a besoin de faire la cuisson. Il y a un stress sur le système électrique. Là, on aurait besoin de lancer des moyens complémentaires, des moyens de pointe qui sont onéreux et qui produisent de l'énergie carbonée. On va à ce moment-là plutôt donner l'ordre aux batteries de se décharger au profit du système électrique pour soulager ce dernier et avoir un mix plus raisonné en carbone. Toujours, bien évidemment, dans le souci de restituer au client le véhicule avec le bon niveau de charge, parce que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Les clients achètent les voitures d'abord pour rouler, donc on peut effectivement les utiliser pour rendre ce genre de service dès lors effectivement qu'on rend la voiture dûment chargée. Voilà. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le véhicule électrique était déjà une solution intéressante de lutte contre le réchauffement climatique, puisque notamment en France, avec une électricité très largement décarbonée, 98% sans CO2, quand on roule, on n'émet pas ou très peu de gaz à effet de serre. Et alors, ce qui est encore plus intéressant grâce au V2G, c'est que même quand le véhicule ne roule pas, en fait, il contribue à la lutte contre le réchauffement climatique en étant une solution opérationnelle. Une très bonne question. Côté client, effectivement, il y a un certain nombre d'avantages à utiliser ce type de solution. La première, c'est que c'est une borne de recharge. La solution passe à travers la borne de recharge qui est une borne de recharge normale. Et on s'assure qu'elle soit le plus normale possible et le plus transparente possible en termes d'UX, en termes de user experience. Ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, la batterie qui est contenue au sein du véhicule puisse rendre des services sans perturber l'expérience première. Et donc,
le client va aller programmer en fait ce qu'on appelle ses besoins de mobilité, va nous dire voilà, moi j'ai besoin que mes véhicules soient chargés du lundi au vendredi tous les matins avec 200 km. Et puis quand je vous les restitue à telle heure, à 18 h le soir la veille, je vous laisse la main, vous pouvez le piloter. Par contre, il faut effectivement me le restituer dûment chargé tous les matins. Et donc c'est une solution de recharge performante, euh, voilà, qui par ailleurs effectivement doit rester transparente sur sa solution technique. Par-delà cette solution de recharge qui est normale, rend un service normal pour le client, c'est une solution qui est à l'usage. En fait, participation à des services pour le système électrique génère de la valeur, elle génère des euros qui sont partagés avec le client, jusqu'à 20 euros par véhicule et par mois, soit jusque 240 euros ou à peu près 15 000 km de roulage par an. 15 000 km par an, ça correspond à peu près à la moyenne d'un plein électrique pour un véhicule électrique léger. Donc en fait, euh, le V2G bien mis en œuvre au niveau d'un véhicule léger compense tout ou partie de la facture du plein électrique du dit véhicule tout au long de l'année. Et enfin, on vient de l'évoquer un petit peu précédemment, mais c'est une manière très concrète d'adopter ce type de solution, c'est une manière très concrète pour nos clients d'aller plus loin, de contribuer encore plus à la transition énergétique. Ils ont déjà fait ce choix de passer à une mobilité propre. En passant au V2G, ils contribuent encore plus à la transition en aidant en fait à substituer des moyens d'avitaillement polluants par des moyens typiquement renouvelables. Drive est une jeune coentreprise. Drive a été créé en février 2019, comme je vous le disais, de l'alliance en fait entre EDF et Nuvie. Donc on capitalise sur les travaux qui étaient déjà existants de part et d'autre. Cette alliance, justement, ce format de coentreprise nous a permis de très vite valider la technologie via des tests marchés, via des tests clients sur le terrain. Et en 2019, on a plutôt trouvé face à nous des tout premiers clients très convaincus qui en fait ont adhéré au pitch de participer de manière très concrète à la transition énergétique. Et pour l'anecdote, notre premier client en 2019, c'était une société de Nouvelle-Aquitaine, de haut travail, qui nous a fait confiance pour installer les 3 premières bornes V2G jamais installées en France. Voilà. En 2020, on a capitalisé sur cette expérience et on a industrialisé la solution technologique et on a monté un partenariat commercial entre Nissan, qui fournit des véhicules compatibles avec cette technologie, ABB et EDF, pour voilà, passer à une échelle plus pré-commerciale et diffuser plus largement ces solutions qui étaient dès lors jusque-lors très expérimentales. Et en fait, ce qui est important là, c'est qu'on est en train justement de rentrer dans cette phase globalement d'accélération, d'industrialisation. Notre démarche, elle est bien soutenue. On le voit par des constructeurs, mais on travaille avec l'ensemble de la filière des constructeurs, des fabricants de bornes pour que la technologie soit le plus élargie possible. On est bien soutenu par les pouvoirs publics, les institutions. À la titre d'exemple, on a lancé cet été un projet en Occitanie qui s'appelle Flexitanie, dans lequel la région vient subventionner 100 de ces nouvelles bornes technologiques véhicules to grid pour des entreprises. Et puis on a d'autres discussions comme ça qui sont en discussion un peu partout au niveau territorial, en Angleterre aussi, et puis à la maille européenne. Alors pour les particuliers, c'est vrai qu'aujourd'hui on est plutôt sur des flottes professionnelles. Il faut repartir de pourquoi cette solution est pertinente. Et en fait, on voit qu'elle est pertinente dès lors que les véhicules qu'on va être amenés à piloter vont rester statiques quelques heures. Dès lors que quelques heures par jour, ils vont se comporter en fait comme une batterie. Dès lors que c'est le cas, toutes les typologies de clients sont bonnes à adresser, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des véhicules qui tournent énormément, etc., des taxis par exemple, ou des choses comme ça. Donc ça ne sera pas forcément des bonnes cibles. On estime qu'en 2035, environ, un optimal serait qu'environ 20% des véhicules soient capables de V2G pour rendre le maximum de services au système. Donc, au moment où je vous parle, là, cette solution, elle est plutôt pour les flottes d'entreprises, d'accord? Des flottes qui ont des entreprises qui ont un certain nombre de véhicules avec des habitudes bien précises. Ça nous permet de facilement qualifier la typologie d'usage et d'aller proposer une solution qui réponde bien aux besoins. Pour le particulier, dans l'absolu, la réponse est oui. L'usage s'y prête bien. Un véhicule particulier reste stationné en général la nuit une grande partie du temps. Après, ça nous fait plus zoomer sur la technologie. Aujourd'hui, on a un petit segment, d'accord, qui est plutôt d'un point de vue technologique destiné aux entreprises. Et ce segment, on est en train de le faire grossir pour globalement le rendre éligible à toutes les marques de véhicules à peu près
et avec un grand nombre de chargeurs d'ici à peu près 2 ans. D'accord? Une fois qu'on aura fait cette preuve-là, etc., on a une petite évolution du modèle qui touche au véhicule lui-même, dont on pense qu'elle pourra survenir d'ici 4, 5 ans, et qui fait que demain, chez vous, chez moi, votre véhicule, la solution de recharge que vous aurez mis à domicile, permettra effectivement, si vous le souhaitez, de participer à ce marché du véhicule to grid et d'être rémunéré pour cela.